en nous envoyant dans le psaume 23, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. La parole de Dieu nous révèle ces choses que Dieu nous ordonne d'agir sous plusieurs facettes. Parce que quand Dieu t'oint d'huile, Dieu te fait grâce. Dieu t'accorde une grâce particulière. Dieu te fait une faveur particulière. Mais quand il te oint de son huile à lui, ce n'est pas pour que tu puisses rester à dire des slogans. Et j'aime ce que j'aime lire, j'aime beaucoup la personnalité de David dans la Bible. Voilà pourquoi souvent quand je parle, j'aime bien le prendre comme un exemple. Vous allez voir cet homme, il ne s'est pas contenté de dire à Goliath que aujourd'hui, je te couperai la tête. Il ne s'est pas contenté simplement à prononcer cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est avancé et il s'est exécuté. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous sommes comme si nous sommes là, on nous annonce la bonne nouvelle. On nous annonce la bonne nouvelle. Donc c'est quelque chose qui est bon pour nous égayer, pour nous réveiller, pour nous pousser à agir. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Qu'est-ce que nous faisons de tout ce qu'on nous dit? On se contente de la puiser, de l'enregistrer, de la garder, et non pas d'agir tel que la parole nous recommande de faire. Et c'est là où se trouve cette crise. C'est là où est-ce que nous ne savons pas manifester cette puissance que Dieu a enfouie en nous. Le temps me manque de nous parler de Pierre. Pierre ne savait pas qu'il pouvait marcher sur les eaux. Il ne savait pas. Mais Jésus l'a dit, avance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le premier pas. Il a fait le deuxième pas. Après, il a commencé à voir les circonstances qui étaient tout autour de lui. Et c'est souvent ces choses qui nous empêchent de manifester la gloire de Dieu. C'est souvent ces choses qui sont un frein pour nous, enfants de Dieu. Parce que même Jésus dit ceci, la parole de Dieu dit ceci, qu'on attend le signe de la gloire. Puisque nous sommes des présailles. Nous sommes des signes qui devons démontrer que Dieu est réellement là avec nous. Amen. Nous sommes ces éléments que Dieu a placés pour que le monde voie qu'il n'a pas changé, qu'il est le même et il agit toujours. Et pour qu'il puisse agir, voilà pourquoi il nous équipe, nous, au travers de cette bonne nouvelle qui est sa parole, pour que nous entrons dans le champ et que nous puissions marcher sur les eaux. Et que nous puissions terrasser Goliath. Et que nous puissions faire des exploits avec lui. Pourquoi? Parce que sa parole habite en nous. Amen. Parce que sa parole est en nous. Il nous a tout donné. Certes, on est faible, mais dans ce combat, nous ne partons pas avec notre force. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu nous englobe dans sa toute puissance. D'ailleurs, ce n'est même pas nous qui agissons.